Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Je suis juste en train de décéder. Ah, c'est pas vrai ça. Donc j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pour le moment. Mes loulous sont pas en forme toujours. Le veto peut nous prendre pas avant lundi. Donc super, vive les urgences vétérinaires. Enfin, vive les rendez-vous au veto. Donc voilà. On va continuer la maison miniature. Donc je vais vous tourner la caméra. Je vais vous montrer ce que j'ai déjà fait moi hier. Un petit peu. Bon, je n'ai pas fait grand chose. Mais j'ai fait une petite erreur en plus. Une erreur de débutante encore. Hein, et c'est encore tout moi ça. Et après, c'était trop tard pour que je remodifie, c'était collé et voilà. Et je vais vous parler d'une colle qui est bien pour les tissus je viens de découvrir, enfin que j'ai découvert, qui est bien pour les tissus. Donc je vais vous tourner la caméra et je vais vous dire tout ça. Hop, 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 hop. Alors, désolé. Hop, voilà. Alors, attendez. Hop. Oula, ça force sur mon truc là. Attendez. Voilà. Donc, alors, hier j'ai tout préparé. Alors, j'ai préparé pour faire tout ça. On va faire les escaliers, c'est fait. Des petits plaques là, c'est fait. Je vais vous montrer. Hier, j'ai préparé pour faire les colonnes. Voilà, les colonnes roumaines. Je suis en train de chercher comment ça s'appelait. Donc, j'ai préparé pour faire celle-ci comme colonne. J'ai préparé pour faire la petite arche là, enfin la arche ou le toit, je sais pas comment on appelle ça. Pour faire la douche, enfin le carrelage de la douche de salle d'eau, je crois que c'est ça. Hein. Et les fenêtres. Donc j'ai préparé, j'ai pas fait les découpages au milieu parce que j'ai un souci avec ça, il faut que j'y réfléchisse. Je sais pas comment faire, donc il faut que j'y réfléchisse. Et après, on verra pour faire la lampe là. La lampe là, je pense que je la ferai moi perso toute seule parce que je sens que je vais galérer et que je vais m'énerver plein de fois. Et autant pas le faire en vidéo parce que je vais dire plein de gros mots sinon. Et après, on fera la suite. Là, il n'y a plus de meubles à monter. Tous les meubles sont montés. Ah, alors attendez. J'ai une réponse que je viens de recevoir. Je vous reprends tout de suite. Hop, c'est bon. Je suis à vous. Il y a un truc qui dit je suis à vous comme le chien à la saucisse ou je sais plus quoi, mais je sais plus c'est quoi le petit truc là. Donc si je vous le dis et que c'est pas ça, vous allez vous moquer de moi. Alors, hier j'ai fait ça. Alors ça c'est ce que j'ai préparé. J'ai déjà fait ma petite, ça c'est pour faire mes colonnes roumaines. Ça, c'est pour faire, et ça c'est pour faire mes vitres. Alors attendez, je remets ça. Alors ceux-là, je les ai déjà découpées. Elles sont déjà prêtes. Celles-ci sont déjà prêtes. J'ai plus qu'à découper ça avec le plastique là pour faire mes vitres. Ça, c'est pour faire mon petit toit. L'intérieur, on doit le laisser marron comme ça. Apparemment. Donc ça, c'est pour faire mon petit toit. Il n'y a plus de place. Bon, c'est pas grave, on va mettre comme ça. Ça, c'est pour faire mon sol de douche. Donc, j'ai déjà poncé les côtés. Je savais que tu allais vouloir rien de mon amour. Ya, mon petit ça. Oh, oui, mon bébé d'amour. Tu fais un coucou aux copains et aux copines? Regarde là. Là, qui se moque. Qui se regarde. Mon amour. Tu fais du coucou? Mon bébé. Allez, on continue. On continue. Je vais essayer maintenant parce que comme il est monté. Mais bébé, je peux pas faire des câlins bébé maintenant. Mon amour. Allez.
Attention. Hop. Oh, t'as le nez qui coule encore. Tu viens de cracher sur mon fauteuil. Ah oui, mais je vais pas te faire. Oula, viens voir bébé. T'as un truc dans le œil. Viens. Voilà. Voilà mon C. Mon amour. Mouah. Alors, j'en étais où? Oui. Tu veux rentrer dedans? Attendez, il rentre dans mes petites cuisses. Il se met au chaud. Voilà. Alors, voilà mes escaliers et les deux, je sais pas si c'est des murs, des morceaux d'escalier, je sais pas. In front of door. Faudra que je fasse Google Traduction pour savoir c'est quoi. Et mon petit tapis. Alors, voilà mes escaliers. Alors, j'ai eu un souci. Enfin, j'ai eu un souci. Je me suis trompée. J'ai lu hier, je vais vous montrer pour vous expliquer. Dans ma notice, ici, il me disait de prendre les escaliers et de prendre le papier qui dépasse. Mince, si je vous montre, de faire mes escaliers, vous voyez, et de prendre le papier qui dépassait là et de le replier comme ça, sur le côté. Moi, j'ai lu comme ça. D'accord? Donc, c'est ce que j'ai fait. Mais sur la page d'après, mais je vais vous montrer encore une autre chose. Alors là, ils me disent de mettre le A13, le A14, 21, oh là là, A14, 23 vers le haut, de mettre une première plaque comme ça. Donc c'est ce que j'avais fait. Sauf que quand je tourne sur la plaque là, comme expliqué ici, eh ben mon escalier là, il n'était pas du tout au bon endroit. Donc j'ai pas compris le truc là, mais je l'ai fait de moi-même. En réfléchissant comment que ça se posait, hein, les escaliers. Et du coup, il m'avait dit de replier bien les papiers sur le côté, donc c'est ce que j'ai fait. Sauf que quand on les colle sur la plaque, eh ben, il fallait pas replier les papiers sur le côté, parce que les papiers sur le côté servaient à recouvrir le devant. Enfin, je sais pas si je m'explique bien. Donc au final, moi, d'avoir replié les papiers sur le côté, et ben j'avais plus de papier pour recouvrir mes marches sur d'escalier ici. Je sais pas si je m'exprime bien. Hein. Donc du coup, mes escaliers sont très bien faits et tout, ils sont bien faits. Sauf que là devant, j'ai pas le papier là qui va jusqu'au bout. Parce que moi sur la première photo, ils ont montré qu'il fallait le replier. Donc moi je les ai repliés. Et au final, il fallait les laisser droits parce que c'est ce qui allait recouvrir mes escaliers ici. Donc je ne sais pas du tout comment je vais faire. Et quand je vous dis pas du tout, je ne sais pas du tout. Donc voilà quoi. Et puis mes deux petites pierres blanches comme ça. Que j'ai fait hier. Bon, j'ai juste fait ça. Hein. Hier j'avais fait une vidéo je crois, non? Je sais même plus. Si j'ai fait une vidéo, c'était sur quoi déjà? J'ai fait une vidéo hier ou pas? Je sais plus. Ah bon, mon meuble de salle de bain? Mais c'était hier ou avant-hier? C'était avant-hier, je crois. Enfin bref. Et j'ai fait mon petit tapis. Donc pour le tapis, pour les tissus, pour le tapis et pour mon panier de chien. Alors panier de chien, il n'y a pas plus dur. Hein. Il risque pas de... Il risque pas de bouger mon panier. Hein. Le chien, il peut faire la fête dedans. Là, il risque pas de bouger du tout. Pour mon sol, pour mon tapis et le panier de chien. Et du coup, j'ai testé... Mince. J'ai testé les escaliers avec. Dans un de mes kits, j'avais de la colle comme ça. Je pourrais plus vous dire dans quel kit parce que quand il y a les sachets comme ça de colle et tout, je mets tout dans la même boîte. C'est de la colle transparente. Et pour les tissus, la colle là qu'il y a dans les kits, elle est top. Elle durcit un peu le tissu, mais elle ne traverse pas. Elle ne fait pas de traces. Pas trop de traces. Enfin, elle fait pas de traces. Et elle colle pour les tissus, elle est top. J'avais fait le test sur plusieurs tissus différents.
Et elle est top. Elle met un petit peu de temps à sécher, mais celle-ci pour les tissus, c'est la colle qu'il y a dans certains kits. Et ben elle est top. Mais c'est la colle transparente, hein, parce qu'il y a plusieurs colles dans les kits. Je vais vous montrer. Et il faut pas se tromper. C'est vraiment la colle transparente. Attendez. Hop. Parce que dans les kits, en temps normal, on a les colles là. En temps normal, on a ou les deux colles là, ou alors la colle là et la colle là. Enfin voilà. Dans les kits, on a généralement les colles là. Mais là, dans le kit là, j'avais eu celui-là comme colle. Bah, du coup, j'en ai un deuxième. Je l'ai mis où mon tube? Ah bah il est là. Du coup, j'avais celui-ci et je crois un des petits. Le petit là, je crois, qui était avec, si je me trompe pas. Alors, la colle blanche comme ça, en blanc, elle est pas bien. J'aime pas. Elle est bien pour les petites créations qu'on fait à côté. Vous voyez, pour faire des créations à côté, quoi, de la création, des créations manuelles. Celle-ci, pareil, pour les créations manuelles, mais pas pour les créations de maisons miniatures. Mais les tubes là, ils sont bien pour faire le tissu, pour coller les tissus. Et là, j'ai collé mes escaliers avec et j'en suis pas déçue non plus. Donc pour ceux qui n'ont pas de colle chez eux du tout et qui ont eu des colles dans le kit, celle-ci, elle est bien. C'est la seule hein, dans les kits qui est bien. C'est la seule. Hein. Toutes les autres, je les ai testées, elles sont pas top. Alors attendez, je réponds vite fait. Alors attendez, il faut que je transfère. Voilà. Alors, j'ai rayé ma plaque de découpe. Alors, on va commencer par ça. Je sais même plus ce que je disais juste avant, mais c'est pas grave. Ah, attendez, on va déjà couper ça, comme ça tous les découpages seront faits et on n'aura plus qu'à monter. Ça sera plus facile. Hop. Mais là, je ne vais pas les découper tous puisque c'est les mêmes fenêtres. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Il faut juste que j'en fasse 5. Enfin, que je fasse 5 découpes. Alors, on va découper. Oui, et donc pour les colles, là, elle est top pour le tissu. Pour l'instant, c'est la meilleure colle que j'ai trouvée pour les tissus. Parce que alors, les colles pour les tissus, j'en ai essayé. Je crois que toutes les colles de chez Action, je les ai essayées pour le tissu. On voit. Hop. Alors, je suis désolée si vous entendez du bruit, il y a des travaux dehors. Oh là là, ma lame de scalpel, il faut vraiment que je la change parce que là. Hop. Voilà, on va faire les tracés sur le papier transparent. Alors, dans quel sens on va les mettre? Par contre, j'aurais bien aimé avoir un fond... Découper dessus, hein, rassurez-vous, mais juste pour que je vois où je fais mes tracés. Voilà. Est-ce que je le fais dans le sens là ou dans ce sens là? Bon, après du papier transparent comme ça, enfin du truc transparent comme ça, j'en ai en rab, hein, donc c'est pas le souci.
Ah, c'est embêtant, on voit que mes cheveux, je sais pas comment vous mettre. On voit ma grosse tête, quoi. Le papier, enfin le stylo. Hop. Alors, on vient poser sa feuille. Bien au bord. Bien au bord, partout. Ensuite, on vient faire le tracé. Alors, je sais pas si... Voilà. Ah bah oui, il va me faire les zigzags. Alors, une. On va essayer de se rapprocher comme ça et de garder. Deux. Je vais mettre de l'autre côté parce que comme là, il y a les petits... Trois. Il m'en faut 5, je crois. C'est ça, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 3. 4. 5. Alors, si vous entendez mon homme crier, il est dans son jeu. Voilà, 5. Donc, j'ai mes 5 vitres de tracé. J'ai plus qu'à les découper. Attendez, je vais remettre ça. Ah bah non, je vais laisser le fond, comme ça on voit mieux. J'arrive à bien voir. Alors, je vais essayer au scalpel, tiens, de couper ça. Est-ce que ça coupe bien au scalpel ou pas? Faut pas que mon scalpel fasse des zigzags là. Oh merde, qu'est-ce que je fais? Oh, heureusement que j'ai pas... Mais qu'est-ce que je fais? Je fais n'importe quoi. Oh, heureusement que j'ai demandé d'apercevoir, hein. Ah, ça n'a pas traversé. Heureusement que j'ai pas appuyé fort fort. Voilà. Ça découpe ou ça découpe pas? Oui. Voilà. Alors, on a déjà mes 2 premières vitres. Hop. Ça, c'est mon rave. Je vais le mettre là pour le moment. Là, c'est ce. Comme ça. Alors. Hop. Puis quand on a du matériel qui coupe pas, hein. Et voilà, mes vitres sont coupées. Ça, je vais garder en rab. Ça, pareil, parce que de toute façon, on en aura peut-être besoin après. Mon sachet, il est là. Mettre ça dedans, parce que je pense qu'on va avoir des autres vitres à faire. C'est quoi comme... J24. Est-ce que j'ai encore du J à faire?
Ça, c'est du J24. Ah oui. Donc, vous voyez, j'ai encore 2 fenêtres à faire. Ça va, c'est pas des grandes. J'espère que j'ai assez. De toute façon, même si j'ai pas assez, c'est pas très grave puisque ça, j'en ai plein d'avance. Alors, attendez, je remets mes trucs en place parce que je les ai laissés derrière moi, là. Hop. Ça va là. Ensuite, on en est. On a tout découpé. Donc là, on a fait nos vitres. Donc les plans, j'en ai plus besoin. Mais tout ça, je garde. Je vous avais déjà dit. Tous mes comment que ça s'appelle là, mes patrons, je les garde pour des autres maisons, ou si un jour je veux faire une maison moi-même en bois en bois ou en carton, monter moi-même une maison, j'ai déjà plein de petits patrons de certains de fenêtres, de petits meubles, de tapis, de choses comme ça. Donc voilà, mes fenêtres sont faites. Alors maintenant, on va voir que je réfléchisse. Alors en premier, ils nous disent de faire ça. Donc ils font qu'on colle ça autour de ça. Et de coller les trucs là après au-dessus. Ok. Hop, on met le code. Enfin le code, c'est pas le code, mais mes petites étiquettes avec mes chiffres, mes références dessus. Parce que là j'en ai plus besoin. B! Je suis en vidéo! Désolée. Ils se sentaient tout frais là. Hop. Et on doit entourer ça autour de ça. Alors déjà pour faire le rond, faut le... Est-ce que je peux le faire déjà comme ça? Pour faire un peu la forme du rond déjà pour que l'arrondi se fasse. Vous voyez, faire déjà l'arrondi. Hop, comme ça déjà l'arrondi là, il est fait. On va faire l'autre arrondi. Et voilà. Ensuite, alors, on va essayer avec la colle là, tiens. Soyons fous. Alors vous allez voir, par contre, elle fait des fils. Est-ce que les papiers, j'ai essayé? Ah bah oui que je suis con, j'ai fait mes escaliers avec. Alors je sais pas si je mets sur le papier ou... Alors faut pas en mettre trop, hop. Ah bah elle n'a pas fait de fil. D'habitude elle fait des fils. Hein. Et on vient poser. Par contre elles sont fort. On vient poser comme ça. Oula. Attendez, mettre bien au bord et que ça soit droit quand même parce que... Et on vient rouler. Oh, ça va être compliqué. Comment je vais rouler ça, moi? Ah, voilà.
roule ça comme une cigarette. Vous voyez, elle fait des fils. Je ne sais pas si vous voyez là. Ouais. Elle fait beaucoup de fils. C'est le seul souci avec cette colle. Et en plus, elle fait, dès qu'on la frotte sur les doigts, elle fait plein de minus. Alors, on colle. On va essayer celle-ci. Je voulais voir par curiosité ce que ça donnait à cette colle. Par contre, elle colle vite. Alors, elle fait du caca sur les doigts. Hein. J'aime pas trop les colles comme ça qui font plein de petits, après, plein de petits trucs sur les doigts. Là, je pense qu'il va falloir que j'en rajoute un petit peu ici. Bon, on va mettre les deux, le dessus et le dessous. On vient coller là-dessus et en dessous. Que ça soit à peu près centré. Par contre, il faut vite la travailler celle-ci parce qu'elle elle prend assez vite. Donc voilà, une de mes colonnes. Alors, j'en ai plein les doigts. On va la laisser sécher et on va faire la deuxième. Bah, elle est pas trop mal la colle là finalement, celle-ci. Je vais la garder en partie pour mes tissus. Bon, je vais faire la deuxième avec, mais en partie je vais la garder pour mes tissus parce que pour les tissus elle est top. Je commence déjà à faire des fils alors que je n'ai encore pas commencé. Alors, on va mettre vers... Voilà. Elle m'a fait des fils partout. Elle est bien pour les tissus, mais alors elle est bien aussi pour certains meubles comme ça et tout, pour faire certaines choses. Mais alors, elle fait des fils et après, regardez, elle crotte tout. Elle me fait du caca partout. Je vais voir si ça peut s'enlever. Alors déjà sur les doigts, voilà ce que ça fait. Donc maintenant, on va voir, j'enlève tout ça sur mes petits doigts. Bon, après, ça s'enlève
ça s'enlève, mais s'il faut que je passe mon temps à ressuyer tous mes doigts à chaque fois que je crée quelque chose, ça va être embêtant. Je fais attention que c'est bien ma peau que enfin la colle que je décolle et pas ma peau, hein. Hop. Hop. Voilà. Voilà. Oh, il y en a partout. Ça 20 minutes à se torcher les doigts. Alors, est-ce que ça, après ça s'enlève? Ah non, ça abîme le papier sinon. Bon, elle n'est pas trop à utiliser pour poser du papier ou quoi, hein. Ça fait des. Ça crotte un peu tout. Mais bon, là c'est les colonnes, c'est pas très grave. Hop. Je fais des fils. On essaye de centrer le rond. En haut, pareil. Enfin, hop. Voilà. Voilà ma colonne. Sur la vidéo, on dirait que c'est relevé, mais c'est relevé. Attendez. Voilà. Mais bon, les parties comme ça, on essaye de les mettre dans un endroit, quand on positionne, on les cache un peu. On va pas les mettre face à nous et que ça fasse pas joli, hein. Donc voilà mes deux colonnes. Je me suis trompée de côté, hein. Voilà. Voilà mes deux colonnes. Là, on va les laisser sécher. Les colonnes, c'est fait. À sécher. Force, j'ai plus de place, je sais plus où mettre mes affaires finies. Le pire, c'est que je me suis fait une grosse mallette. Je me suis fait des mallettes, je vais vous montrer. D'ailleurs, ils en refaisaient chez Aldi il n'y a pas longtemps. Alors, mon téléphone me fait des trucs tout seul, on ne sait pas pourquoi. Je vais vous en sortir une. Je les avais achetés à Aldi bon, il y a longtemps, c'est quand je faisais du DP, c'était pour mon DP. Hein. Alors, attendez déjà que je la retrouve. Voilà. J'avais fait des mallettes, j'avais acheté des mallettes comme ça. Enfin, c'était mon chéri. Bon, là, elle est un peu poussiéreuse, elle était sous le lit. Oh, bah, même pas, c'est même pas de la poussière. Il n'y a même pas de poussière sous mon lit. J'avais acheté ça, mon chéri m'avait acheté ça à merde, je viens de le dire, hein, à Aldi. Attendez, à cause du fil. Oula, je tape dans le micro. Désolée pour les bruits.
Et c'est des mallettes, en fait, on a des trucs comme ça. Et on peut hop, se faire nous-mêmes nos rangées. Donc on fait les rangées à la taille qu'on veut. Et du coup, je l'avais faite celle-ci. J'en ai deux des comme ça, hein. Je les avais faites avec cuisine, chambre adulte, palier, chambre enfant, salle de bain, salon. Ça, c'était pour la maison Angel Dream. Mais la maison Angel Dream, elle est terminée. Bah, c'est pas con, tiens, je vais mettre tout dedans maintenant. Comme ça, au moins, c'est rangé et c'est plus abîmé. Alors, ça, c'est salle à manger. Salle à manger. J'ai pas fait de salle à manger. J'ai fait salon, cuisine, chambre adulte, chambre enfant. Bon, c'est pas grave. Hop, attendez, hop, désolé pour les bruits. Donc, salle à manger. Ça, c'est le salon. Ça va au salon, au salon. Hop, hop. Les petits cousins, je ne vois même pas ce que je fais. Salon. Ça doit aller au salon aussi, je pense. Enfin, on s'en fout des pièces, on va dire, on s'en fout si c'est pas dans les bons casiers. Mais au moins, c'est rangé, cuisine. Ça va avec la chambre, mais je vais mettre, avec le salon, mais je vais mettre dans la cuisine, parce qu'il n'y a plus trop de place là-bas. Hop. Salon. Merde. On va ranger un petit peu. Je vois rien du tout. Hop. Ici, j'essaie. Ah, ma brosse à dents. Faut pas perdre ma brosse à dents, hein. La chambre. Voilà, il y a un souci. Ça rentre dans... Le lit, il rentre dans aucun casier. On va le mettre comme ça, au pire. Hop. Petit piano. Les petites arbres à chat qui se cognent pas. Ça peut pas rentrer. Ah, mais si je mets dans une boîte comme ça. Est-ce que la boîte là rentrerait pas? Eh ben nickel! Voilà, comme ça déjà je récupère des petites boîtes, des petites coupelles. Hop. Les petits escaliers avec ça. Le petit panier du chien. Un petit panier. Bon, ça sèche encore. Je ne vais pas les mettre dedans tout de suite. Le petit chat. Les éclairages. On va mettre tous les éclairages dans la même boîte. Et voilà. Oh! Bah dis donc, ça me refait de la place. C'est plus en bordel. Je vais laisser... En fait, je vais mettre... pourquoi je ne l'ai pas fait avant? Donc voilà, tout est rangé dans ma petite boîte. Et il n'y a pas longtemps, ils en avaient refait à Aldi. Ils en avaient fait... Hop. Et voilà. Pourquoi je n'ai pas fait ça avant? Mais bon. Allez, on continue. Ensuite, j'ai mis lecture au moins? Oui. Mes colonnes, elles sèchent. On va laisser sécher mes colonnes. Ensuite, on va faire le petit toit. Mon petit toit. Ah, il est là. Les colonnes, le toit. Et après, ça sera le truc de la douche. Alors, le petit toit. Donc, on regarde bien sur le plan. On prend le A1640 et le C14. Donc, A1640. C14.
on vient coller le AC40 sur le C14 et ensuite on vient remettre le C13 par-dessus. Alors, une coupelle. Oh, j'ai récupéré là là. Oh, alors si je fais tomber toutes mes coupelles, ça va pas le faire. Vous voyez, hein, même les coupelles de DP nous servent pour les maisons miniatures. Tout est réutilisable de toute façon. Moi, je réutilise tout à chaque fois. Hop. Alors, C14. On enlève l'étiquette. Si on y arrive. Hop. Et c'est pareil. On enlève l'étiquette. Je vais sortir une lingette parce que j'en ai pas sorti encore. Lingette de chez Aldi. Qui est bien pour tout ce qui est création comme ça et tout. C'est largement suffisant. Pas acheter des lingettes Monsieur Propre ou Ajax ou je sais pas quoi pour nettoyer de la colle et tout ça. Je préfère les garder pour faire mon vrai ménage. Alors, on colle ça dessus. Mais alors... Mais alors, ça dépasse. Ceci, je la colle bien comme ça. Ça dépasse sur les côtés et ça dépasse un peu en dessous aussi. Alors, attendez. Hop. On va la mettre en place. Parce que là, même en mettant le truc du dessus, ça dépasse en dessous, quoi. Et sur les côtés. Alors, attendez, on va enlever un tout petit bout du rouge en dessous. Fallait peut-être que j'enlève le petit bout de rouge. On va vraiment pas enlever grand chose, hein, parce que si j'enlève de trop, c'est pas rectifiable. Alors, qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est mieux. Pourquoi ça colle? J'ai un truc qui colle dessus là. On va peut-être enlever les trucs orange comme ça tout autour. Alors. Voilà, là normalement, ça devrait être bon. Voilà, mais les pics ils sortent toujours et ils dépassent de la machine. Bon, c'est pas grave. Allez, on vient coller. Hop. Et on vient bien positionner. Merde, putain.
raclette. Et on enlève tout le surplus de colle qui en est sorti. On repasse dans l'autre sens. Déjà, vous voyez, pour enlever toutes les... Ah mince, c'est le côté qui a abîmé. Pour enlever toutes les bulles d'air, vous voyez, tout le surplus de colle là, vous voyez. Là, on a enlevé encore du surplus de colle. Voilà. Parce que si on n'enlève pas le surplus de colle, et ben après, au lieu que ça soit bien lisse, vous voyez, après, au lieu que ça soit bien lisse, ça fait des bourrelets. Ça fait des bourrelets de colle en dessous. Enfin, je sais pas comment vous dire. Ça fait des bourrelets de colle. On voit là où on a mis la colle. Donc moi, je la lisse à chaque fois. Même quand je pose mes sols ou mes murs, je lisse toujours. Comme ça, au moins, il n'y a pas de petits bourrelets de colle en dessous. Donc voilà. Quand c'est du papier, je lisse. Hein, parce que quand je pose ça par au-dessus, je peux pas lisser. Hein, forcément. Alors, j'ai pris la lingette. Hop. Alors ensuite, on vient coller ça par-dessus. Alors là, c'est pareil, il va y avoir de la colle qui va déborder de partout, mais je ne pourrai pas l'enlever. Alors par contre, il va bien falloir mettre bien droit. Ok, j'espère qu'il fallait pas découper le centre, mais je pense pas. Hein. On va pas mettre trop de colle. Et on vient poser. Avant d'appuyer, on met bien en place tant que la colle n'est pas encore sèche. Et là, on appuie. Voilà, ça sort au milieu, je le savais. Je ne vais pas appuyer trop au milieu parce que ça va crotter au milieu, j'aime pas. Après, c'est pas très grave parce que la colle là, elle devient transparente après. Mais moi, c'est plus pour mon psychologique. On va essayer d'enlever. Voilà, on appuie quand même bien de tous les côtés. Et voilà, c'est bien droit. Voilà. Donc voilà pour mon petit toit. On va le laisser sécher. On va mettre les deux colonnes avec. Hop, comme ça la coupelle là, je la récupère. Voilà. Ensuite, celle-là, on la récupère ensuite. Aussi, on va poser le sol de la salle d'eau. Je crois que c'est la salle, je pense que c'est la salle d'eau. Donc on va poser le sol. Alors là, il va falloir lisser, mais avant même de plier là. Alors c'est embêtant parce que sur ma raclette, j'ai un petit accroc ici. Donc il faut que je fasse attention de ne pas lisser avec la partie qui racle parce que ça va me déchirer le papier.
Voilà, parce que vous voyez, quand on met de la colle, ça fait des petites bulles, des petits ronds, des petits machins. Et ça, si on ne vient pas les lisser, eh ben, ça fait pas propre. Alors. Faut essayer de le poser bien centré. Voilà, là il est bien centré. Hop, on retourne. On essaye de lisser avant que ça sèche, mais tout en tenant pour pas... Voilà. Tout en tenant pour pas faire bouger le papier. Hein. Hop. Voilà, maintenant on va mettre la colle, un petit peu de colle tout autour et on va replier les parties. Ah là là, la colle là, elle est super. Hein. Elle est top, top, top. Mais alors, voilà, elle nous fait des gros tas. On vient appuyer. Je ne sais pas si vous voyez bien. Hop. Faites bien attention que les angles soient bien collés aussi. Si l'angle n'est pas assez collé, on rajoute un peu de colle. Hop. Voilà, pour que les angles tombent bien, enfin que les joints d'angle tombent bien ensemble. Oh, je suis trop contente pour une fois que j'arrive à faire là. Nickel. On va pas trop parler. Hein. Parce qu'avec la chance que j'ai, je vais bien faire encore une erreur. Moi, je prends un petit cure-dent pour réétaler un peu quand il y a trop de colle. Hop, petit cure-dent, on nettoie. Hop. On vient replier tout en faisant bien attention que les angles soient bien. Vous voyez, elle prend assez vite la colle. Hein. Mais là, c'est pas parce qu'elle a pris que c'est sec. Hein. Attention. Hein. Elle a pris, elle tient, mais c'est pas sec encore. Hein. Faut laisser sécher. Hein. Hop. Bien vérifier que les angles sont bien correctement placés. Hop. Et hop. Oula, il doit y rester collé dessus. Et voilà, regardez, derrière.
tous mes angles et le devant. Après, si vous voyez, vous repassez un petit coup de doigt pour appuyer un peu partout. Et voilà. Et ça, on laisse sécher. Tranquillement. Je vais poser là. Hop. Voilà. On enlève un peu la colle. Si on en a sur les doigts. Voilà. On continue. Donc on a fait ça, ça, ça. Alors, ah voilà. Alors là, on passe aux fenêtres. Le plus compliqué, c'est là où je bug un peu. Parce que je vais vous expliquer. Et je ne sais pas comment m'y prendre et je ne sais pas encore comment faire. Il faut que j'ai une plaque comme ça. Sur ce papier-là, je ne sais pas si vous allez bien voir. On a des pointillés ici. Donc il va falloir que je découpe. Vous les voyez, les petits pointillés blancs là? Il va falloir que je découpe tout ici, mais que je laisse une partie de bleu ici. Parce que la partie de bleu qui va me rester ici, il va falloir que je la re-rentre comme ça dans ma fenêtre, ici. Parce que d'un côté, je vais avoir ça. Ça va être mon mur de ce côté-là. De l'autre côté, il va falloir que je mette ma vitre. Plus ça auquel il va falloir que je découpe l'intérieur. Remettre de l'autre côté. Comme ça. Mais c'est le côté bleu qui m'embête le plus. Parce que je ne sais pas comment découper. Alors à la base, j'avais pensé de le coller directement. Et de le couper comme ça. Mais je ne peux pas. Parce qu'il me faut une partie du bleu là. J'ai besoin d'une partie du bleu là pour retrousser. Alors est-ce que je le retrousse vraiment ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment je vais faire. Je ne sais pas du tout. J'avais eu, mon homme, il avait eu l'idée de me faire comme ça. Il m'avait dit, tu fais un rond, enfin un trait au milieu, des petits traits, et tu colles tout ce que tu as besoin, et tout le surplus, tu le découpes. Mais après, en fait, c'est pas con son idée, puisque de toute façon, même s'il y a du bleu qui dépasse ici, on s'en fiche, parce que je viens y mettre la vitre. Et ça va cacher. Du coup, ça cachera. Donc au final, c'est peut-être pas si bête que ça. À moins que j'essaye au scalpel là. Je vais essayer, prier pour que j'y arrive. Ah, si j'y arrive pas, je sais pas comment je vais faire. Alors, on va déjà faire le trait d'en bas. Bon, déjà les pointillés, il faut les voir. Hein. Voilà. On va faire les traits jusqu'en comme ça. Non, attendez, vous allez voir ma tête sans doute, mais il faut que je vois bien. Alors l'arrondi, je sais pas comment je vais le couper. Hein. Donc pour tout ça, c'est bon.
l'arrondi. Écoutez, on va essayer. Bah écoutez, regardez. C'est pas si mal que ça finalement. Mais alors, la question que je me pose, mais en fait, il n'y a rien comme bleu qui sort, qui rentre à l'intérieur. Mais non, en fait, il n'y a même pas de bleu qui rentre dedans. En fait, c'est juste ça. Il n'y a pas besoin de faire rentrer le bleu dedans. Donc ça, ma vitre, je croyais qu'il fallait rentrer du bleu à l'intérieur, mais au final, non. Et celui-là derrière. Bon, on va découper cela et après cela. Bon, j'y suis arrivée pour le premier. Il faut que je me concentre pour les autres. Hein. Au pire, je vais mettre pause. Je ne vais pas vous embêter avec le découpage. Je vais mettre pause, je vais faire les découpages et je vous reprends après. Ça sera plus simple, sinon la vidéo va durer longtemps. Et puis, je ne pense pas que ça vous intéresse de me regarder découper. Je vais faire les découpages et je vous reprends après. Bah, je vous ai montré sur la première fenêtre et vous faites les cinq autres comme ça. Et pour celle-ci, c'est pareil. Je vous reprends. À tout de suite. Me revoilà. Donc j'ai fait tous mes découpages. Oula, on voit que j'étais en train de bouffer en même temps comme une grosse vache. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, j'ai fait les découpages. Alors, j'arrivais à les faire bien ronds. Alors, j'ai coupé le tour comme ça au cutter, au scalpel et ici au ciseau, comme ça, au ciseau pointu. Donc j'ai fait cela. Je suis contente, ils sont bien ronds, j'ai réussi à bien les faire. Et ceux-là. Et regardez, hein, c'est bien rond, bien arrondi et tout. Donc tout le tour au scalpel et ici au ciseau pointu. Et là, on va monter nos fenêtres. Alors, oh, Seigneur, on doit prendre une plaque comme ça. Y mettre un bleu dessus. Donc on va déjà coller ça. Et après le bleu, je vais les mettre dans l'ordre, comme ça. Oula. Donc ça, le bleu, la vitre et le derrière. Hop. La petite spatule, la petite lingette. On va avoir besoin. On vient en coller. Alors si vous entendez crier, c'est dehors. Entre les voisins, mes travaux, enfin les travaux, c'est pas des travaux chez moi, mais dehors, on a des voisins qui respectent rien. Enfin, c'est comme ça. On vient poser la fenêtre dessus. On vient mettre tout bien droit partout. Une fois que c'est bien droit, on appuie, mais avant. Hop là, vite, vite, vite. Oula, je te montre tout quoi. On vient remettre quand même bien droit avant que la colle prenne. Voilà. Notre petite spatule, côté là qui raccroche. Un coup vers le bas. Oula, oula. Ah, la colle a déjà eu le temps de prendre là. Ça m'a fait deux petits raccrocs. Bon, on va pas insister.
J'ai attendu trop longtemps. Pour ça, il ne faut pas attendre longtemps parce que la colle, elle a déjà prise, vous voyez. Et du coup, je peux plus racler. Bon, ça va, c'est pas non plus... Hop. Ça fait chier, j'ai fait 2 petits bourrelets. Donc, une de mes fenêtres. On prend une deuxième. Ah mais on va faire la fenêtre complète comme ça on est tranquille. Hop. On vient y mettre le plastique derrière. Là, le plastique, j'aurai la découpe à refaire. Ça dépasse un peu. Et le plastique, je vais avoir de la découpe. Ah, j'ai sali ma vitre. Attendez. Voilà, c'est bon. Dès que ça sera bien sec, on viendra découper le plastique qui dépasse sur le côté là et au-dessus. Mais il faut attendre que ça soit bien sec. Ensuite, on vient y poser la dernière partie par-dessus. Ah, ça salit ma vitre encore. Hop. C'est pas grave, on la nettoiera après. Ça va abîmer, voilà, le papier sinon. Et voilà. La vitre, hein, je la nettoierai après. Oula, il y a une grosse bulle ici. J'espère que c'est pas déjà sec. Non. Hop là. Vous voyez, on vient la lisser. Voilà. Oh, la colle, elle fait des petites crottes partout. On va pas gratter parce que ça enlève le papier après. D'un côté et de l'autre. Et là, on attend que ça sèche pour après faire les petites finitions, venir couper le plastique qui dépasse partout, les petits papiers qui dépassent. On viendra faire ça après. Voilà, du coup, on va faire la deuxième. Et que, après, je vais aller faire à manger. Alors, je suis désolée, j'ai une pause, je ne sais pas combien de fois dans la vidéo, je l'ai faite en plusieurs fois. Allez, on en colle. À chaque fois, je vous montre mes cheveux. On en colle.
On vient y poser notre petit papier. On vient le mettre bien droit. On pose la plaque. Une fois qu'il est droit, et de l'autre. Ça, après, vous n'êtes pas obligé de le faire vous, hein. Moi, je le fais parce que comme ça, j'enlève tout le surplus de colle pour éviter que ça me fasse des petits bourrelets partout. Mais après, c'est vous qui voyez si vous le faites ou non, hein. Donc ça, c'est fait. Vous voyez, comme ça, il n'y a pas d'effet de petites boules. Enfin, il n'y a pas d'effet, c'est bien lisse. Il n'y a pas un effet de petits bourrelets. Un tout petit peu, vous voyez ici. Et voilà, comme ça, c'est parti. Ensuite, de l'autre côté, parce que c'est bien sec, on vient y poser la petite fenêtre. Donc on vient en coller. Ils mettent notre, oh mince, ils mettent notre fenêtre. Voilà. Alors je lisse pas sur les feuilles, enfin le truc transparent parce que j'ai peur, je sais pas si je peux lisser ou pas dessus. J'ai peur d'abîmer. Tu vois ce que ça fait? Ah bah si, on peut aussi dessus. Donc voilà. On découpera tout le surplus à la fin. Quand tout sera bien sec, parce que là il y a du surplus de papier et du surplus de feuilles transparentes. Je crois que j'ai bougé la feuille transparente là, non? Voilà. Et ensuite, y coller la dernière partie par-dessus. Il faut que je fasse attention parce que comme c'est la colle qui a dépassé et pas le blanc de la fenêtre. On vient y placer la fenêtre. On pose bien à plat. Et voilà. Là, il y a plein de colle. Et voilà. Devant, derrière. On rectifiera tout après, la colle qui dépasse et tout après, hein. Enfin la colle qui dépasse, le plastique qui dépasse et la colle sur les carreaux, enfin les vitres, on fera ça après. J'ai enlevé l'étiquette au moins? Oui.
Donc on fait pareil pour les autres. Oh, j'ai mal le cou. Hop. On va y poser notre petite feuille. Voilà, ça m'avait fait un petit raccro, tout simplement parce que la plaque, elle est pas lisse. J'arrivais à l'enlever. Petit accro. Nickel. Hop. 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 Et voilà. On retourne. Notre petite vitre. Moi, j'ai posé la vitre comme une merde, là. Hop. Voilà. Et on vient écouler à la dernière face. Ouais, il y a trop de colle. Voilà. Attendez, j'ai un petit bourrelet là qui me dérange. Voilà. Hop. Et les deux dernières. Voilà. Et au pire, j'arrêterai la vidéo là et j'en ferai une autre ce soir. Ce soir, on fera... ça, je pense que je le ferai toute seule ou avec vous, je verrai bien. Et on attaquera la partie là. Ah, on va commencer à passer aux choses sérieuses, hein. Déjà, il n'y a plus de meubles à fabriquer, ils sont tous fabriqués. Maintenant, c'est tout ce qui est armature, enfin pas armature, mais tout ce qui est fenêtres, murs, plancher, tous les petits arches ou arcs, je crois, non, des arches. Les arcs, c'est pour tirer là.
C'est mieux. Toute la colle qui a dépassé. Au moins ça colle, hein, ça commence. Au moins ça collera, hein. Ah zut, j'ai tout bougé. J'espère que je suis toujours bonne là. Enfin bonne. Je parle de ma fenêtre, hein. Voilà. Hop. On va plus y toucher. J'aimerais nettoyer mes vitres au coton-tige de toute façon après. Hop, voilà. Et la dernière. Et après je vous libère. Je vous libère de moi. Je vous libère de mes griffes. Vous avez vu l'histoire il faut que je la lise entièrement. J'ai vu dans mes informations là, de Google, là, il y a une petite fille qui avait disparu depuis 4 ans, je ne sais plus dans quel pays. Je crois que c'est depuis 4 ans, ou 4 ans je crois. Et ils ont retrouvé la petite fille, elle était sous des escaliers, ses parents ils l'avaient cachée sous ces escaliers et tout. Bon, elle est décédée la petite, hein, mais ils l'avaient cachée sous ces escaliers là. C'est un truc horrible. Elle vivait dans le noir, sous des escaliers, avec juste des petits plaids, des petits plaids, d'une peluche ou deux. Mais je trouve ça horrible. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, qui mériteraient avoir des enfants, et d'autres qui en ont et qui leur font subir des choses qui sont inhumaines. Enfin, moi, j'aimerais bien faire avoir un bébé, parce que j'en ai déjà, mais il y a 18 ans, mais avec mon compagnon actuel, parce que mon fils, c'était pas avec mon compagnon, et je peux plus en avoir. Or qu'on a tous qui, enfin, il serait tellement heureux avec nous, et on peut plus en avoir. Et il y a des gens comme ça qui en ont, et, et qu'ils en prennent pas soin, quoi. Enfin, ils savent pas le bonheur qu'ils ont d'avoir un enfant, que des milliers de personnes, il y a énormément de personnes qui souhaiteraient en avoir et qui ne peuvent pas suite à des maladies, à des malformations ou à X ou Y raison, enfin pour plein de raisons. Voilà, un truc comme ça, mais là, je pourrais, enfin, je peux pas le dire sur YouTube parce que voilà, mais je vous laisse imaginer ce que je ferais aux parents. Enfin, je leur ferais du sale, ça c'est sûr. Du très gros sale. Je pense que dans des moments comme ça, je pourrais pas, je peux pas vous dire sur YouTube ce que je leur ferais aux parents là, mais je leur ferais des trucs pour qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait subir à leur enfant. Plus une toute petite de 4 ans, je crois, elle avait 4 ans. Elle est tellement mignonne. Enfin, tiens, j'en bégaye. Je comprends. C'est des trucs que je comprends pas. Même en essayant de réfléchir, en essayant de me dire, il y a peut-être eu quelque chose, l'enfant était peut-être horrible ou des trucs comme ça, mais même si elle était horrible, l'enfant par exemple, il y a d'autres solutions. Si on n'y arrive plus, on demande de l'aide à des personnes compétentes, on fait, je sais pas, on trouve des solutions, ou on la donne à ses parents, ses grands-parents, ou quelqu'un qui a de quoi s'en occuper et tout, mais pas faire des choses comme ça.
plus, ils avaient dit qu'elle avait disparu et tout, et au final, non, il l'a cachée, quoi. Mais je vais regarder l'article et je vous en reparlerai ce soir au pire. Voilà, moi je fais mon nettoyage, genre que je peux le faire après demain, mais c'est pas grave. Donc voilà, alors aujourd'hui, on aura fait, hop, on aura fait mes petites fenêtres. Qu'on va laisser sécher et qu'on découpera le surplus ensemble. Bah, au pire ce soir dans la vidéo, comme ça je vous montrerai comment je fais. Donc on aura fait nos 5 fenêtres. On aura fait notre douche, le sol de la douche, nos petites colonnes et notre petite toiture. Je sais pas comment ça s'appelle, un petit truc de toit. Donc voilà, on aura un petit peu avancé aujourd'hui. À chaque fois que je fais des vidéos, de toute façon, je suis toujours interrompue par des appels, des messages. On dirait que c'est fait exprès. Donc voilà, moi ce soir, au pire j'essaierai de le faire avec vous, tant pis si je dis des gros mots, hein, vous avez l'habitude. Et au pire j'essaierai de le faire avec la colle là. Alors ce soir on essaiera de faire le chandelier avec les perles. Oula, je vous montre. Attendez, je vais mettre ça au-dessus, que je vous montre bien. Hop. Voilà. Ce soir, on va essayer de faire le chandelier là ensemble. C'est pas gagné. Ils disent que c'est avec la glu qu'il y a dans le kit. Donc ça doit... Ah bah c'est peut-être cette maison-là qui avait la glu dans le kit, qui avait la colle là. Attendez, le matériel. Non, bah, il n'y avait pas la colle dans ce kit-là. C'était pas dans celle-là. Alors, je sais plus dans quelle maison. Donc, on fera le chandelier, si on y arrive. Et on attaquera le tube là. Je sais pas c'est quoi. Front rough. Je sais pas. La cheminée, le petit tube. Et on commencera à monter un mur, un escalier, un autre escalier. Et les petites décorations. Ça fait déjà pas mal de travail pour ce soir. Donc voilà, bon, je vais laisser ça là. Je vais... Attendez, oh merde, comment je fais? Désolée s'il y a mes doigts. Oula, j'ai mon vidéo qui réclame, dis donc. Ça fait la fille qui crève la dalle là. Je vais vous laisser, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi j'adore les faire, j'adore mes vidéos. La fille qui s'envoie des fleurs toute seule. En tout cas, moi j'adore partager ce que je fais avec vous, j'adore partager mes avancées de ma maison, enfin de mes maisons avec vous. La prochaine maison après celle-là, je pense que je ferai celle de plage. Ou alors, je sais qu'on m'en a offert une pour mon anniversaire. Une de mes abonnés va m'en offrir une pour mon anniversaire, parce que c'est bientôt. Et je pense que je commencerai par celle-ci. Mais je vous la montrerai en unboxing quand je l'aurai reçue. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, je vous adore. Merci pour vos messages de soutien et tout. Si la vidéo vous a plu, un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous à ma chaîne. N'hésitez pas à la partager à ceux à qui ça pourrait intéresser. À 200 abonnés, je fais un jeu concours, je vous l'ai déjà dit, je vous le rabâche quand même au cas où, pour les nouveaux arrivants et tout. À 200 abonnés, je ferai un jeu concours, je ferai gagner ou un DP ou une maison miniature. Je verrai avec vous en faisant un genre de petit, comment ça s'appelle,
de petits sondages, mais dans une vidéo, je ferai une toute petite Rikiki vidéo où je marquerai, je ferai un sondage et vous me direz ce que vous préférez gagner, ou une petite maison miniature, ou un DP avec un petit truc spécial à côté, puisque ça sera pour mes 200 abonnés. Oh, petit talk. Je parle sans respirer. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve ce soir pour la suite de la construction de la maison miniature. Bisous bisous. Je posterai les 2 vidéos en même temps, comme ça m'évite de faire plusieurs choses en même temps, à la fois. Je posterai les 2 à la suite. Donc voilà, bon appétit à vous, parce que là ça va être l'heure de manger. Bon appétit à vous et je vous dis à tout à l'heure.